Hello Australia, écrit et illustré par Deborah Mosselin. Cooper attend l'arrivée de sa cousine Jeanne à l'aéroport de Perth, sur la côte ouest de l'Australie, au bord de l'océan Indien. Elle arrive de France avec 2 koalas nés au zoo de Beauval. Elle a pour mission de les ramener à la grande réserve de Lone Pine Koala Sanctuary à Brisbane. Cooper est venu en van. Il souhaite leur faire découvrir son pays. Heureusement qu'ils ont toutes les vacances scolaires d'hiver car le pays est vraiment très grand à traverser. « Ici, on conduit à gauche ?» demande Jeanne. « Oui, et tu verras, les panneaux de circulation peuvent être surprenants. Tiens, regarde, un crocodile. » « Il fait très chaud pour un mois de janvier, » s'étonne Jeanne. « Ici, c'est l'été. Les saisons sont inversées car nous sommes dans l'hémisphère sud. Les voici arrivés au lac Ilié. » Jeanne est émerveillée par cette couleur rose bonbon. L'ornithorynque flotte à la surface, tellement le lac est salé. Quel drôle d'animal! Direction Uluru, le plus haut monolithe du monde. Un immense caillou rouge au milieu du désert. Il est aussi connu sous le nom de Ayers Rock. Il mesure 348 mètres, 24 mètres de plus que la tour Eiffel. Sa couleur est due au sable qui le recouvre. Approchons-nous, mais tape bien des pieds pour éloigner les serpents trop curieux. Le désert australien est nommé l'Outback. Autrefois, les aborigènes y vivaient en harmonie avec la nature et les animaux. Je vais te présenter mon amie Nakamara. C'est une artiste aborigène qui produit de magnifiques œuvres traditionnelles colorées, qui représentent les animaux ainsi que la nature. Aujourd'hui, Cooper décide d'initier sa cousine au lancer de boomerang à Kings Canyon. Il faut se placer face au vent et le lancer vers la cime des arbres. Et il revient. Cooper le rattrape d'une seule main. C'est un pro. Ah, regarde ces araignées! Elles sont effrayantes! Hurle Jeanne, poursuivie par son écho. Quand la nuit tombe, il faut faire attention. Des animaux plus dangereux sortent pour profiter de la fraîcheur. Les dingos, par exemple. Il vaut mieux rester dans le van. Oh, regarde la chauve-souris géante! Il ne faut pas en avoir peur, elle ne te fera rien. Elle se nourrit principalement de fruits et d'insectes. Canberra est la capitale de l'Australie. Les 2 cousins en sont très loin. Ils traversent le bush, la forêt australienne. Un aborigène surgit. Il leur interdit d'aller dans cette direction car ils sont en train de maîtriser un feu. Oh, je souhaiterais tellement l'aider, insiste Cooper, conscient que ce peuple a déjà tant souffert. L'aborigène explique aux enfants comment éteindre les flammes avant que cela ne devienne un incendie incontrôlable. Étouffer le feu avec des branches ou du sable. Allez! Ils sont des héros! Un terrible incendie vient d'être évité. Ce matin, les enfants sont réveillés par un kangourou femelle et son petit, qu'on appelle un Joey. Le bébé se cache dans la poche de sa mère. Ils sont trop mignons. Le kangourou peut avancer en sautant jusqu'à 70 km/h. C'est très rapide. Et les beaux oiseaux, leurs couleurs sont incroyables. Le blanc avec la tête jaune est un couckatou, dit Cooper, la bouche pleine de sa tartine de Vegemite. Direction le sud de l'île, vers Melbourne. Je veux essayer mon nouveau surf. L'océan Pacifique est magnifique et ses vagues peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. C'est un des sites favoris des surfeurs. Mais gare aux requins blancs et aux méduses bleues. C'est le spot parfait, s'écrie Cooper. Voici les montagnes bleues. La couleur est due à la présence des eucalyptus, la plante préférée des koalas. Oh, je crois que les bébés se sentent bien ici, dit Jeanne. Le sais-tu? Koala signifie ne bois pas. Cet animal câlin s'hydrate principalement avec l'eau contenue dans les feuilles d'eucalyptus. Elles sont toxiques pour tous les autres animaux. Les voilà, Sydney, une grande ville au bord de l'eau. Les enfants sont sur le pont nommé Harbour Bridge, afin d'admirer l'opéra. On dit que son architecture ressemble soit à un voilier, soit à un coquillage. Et toi, qu'en penses-tu?
Il est temps de remonter la côte jusqu'à Brisbane. Le rendez-vous au sanctuaire des koalas est prévu demain. Mission accomplie! Les koalas sont enfin réunis et heureux. Ils vont bientôt être remis en liberté dans la forêt la plus proche. Un koala dort environ 20 heures par jour et vit la nuit. Les bébés vont beaucoup manquer à Jeanne. Demain, elle ira faire du snorkeling dans la grande barrière de corail. Pour son dernier jour en Australie, Jeanne est la plus heureuse. Elle nage entre les poissons, les tortues, les coraux et les algues multicolores. Tout est si beau, c'est le plus grand récif corallien du monde. Oh, c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Oh, un poisson clown, comme Nemo. Jeanne a adoré ce pays coloré et plein de surprises. Elle sait qu'elle y retournera un jour, et en attendant, elle va s'engager dans une association pour préserver la nature. Notre terre est si belle. Au revoir l'Australie.